Yo les gars, c'est Svox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire un petit refresh que j'avais fait l'année dernière, c'est par rapport au boîtier. Et ça va être simplement mon top des meilleurs boîtiers de cette année 2021. Parce qu'il y en a eu, encore une fois, des nouveaux qui sont vraiment très bien et que j'aimerais vous présenter en vidéo. Donc c'est pour ça que ça va être un petit peu la suite de la précédente. Avant toute chose, un point hyper important, c'est que je vais pas sélectionner les boîtiers selon leur design, leur taille ou je ne sais quoi. En fait, moi je me base surtout sur ce qu'on appelle l'airflow, c'est-à-dire le fait que un boîtier est capable de ramener l'air et pas forcément faire beau, parce que bon, c'est pas parce qu'un boîtier il a un RGB de Smartist qu'il est performant. Logique. Et c'est pourquoi j'avais fait une vidéo sur comment choisir son boîtier. N'hésitez pas à aller la voir, il y aura la vidéo en barre d'infos. Elle est hyper importante si vous voulez comprendre le choix des boîtiers que je vais vous présenter. Enfin bref, j'arrête de parler maintenant, place sur la vidéo et c'est parti pour commencer cette vidéo sur les meilleurs boîtiers de cette année 2021. Allez, c'est parti. Ouais mais attends, je te coupe parce que cette vidéo là elle est sponsorisée par le site wookay.com, un site de revente de clés où vous pouvez trouver des jeux PC, mais surtout ce qui va nous intéresser ce sont les clés de Windows 10 Pro. En effet, dans la description, vous allez voir un petit lien qui permet d'avoir une clé Windows pour pas cher, surtout en appliquant mon code promo AX20 qui vous permettra d'avoir une clé Windows 10 Pro pour seulement 12 €. Et tu connais, une fois que tu as rempli tes coordonnées, tes infos, etc., tu vas recevoir dans ta boîte mail, voire même dans le site, une fois que tu t'es inscrit, la clé en question. Et du coup, ce qu'il faudra faire, c'est simplement aller dans les paramètres Windows 10, dans mise à jour et sécurité, aller dans l'onglet activation, et là, vous collerez la clé Windows que vous avez achetée, et du coup, votre Windows est activé. Il y aura tout en description, donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez monté votre PC et que en plus vous devez activer Windows 10. C'est parti comme en 46 et avant même que je vous présente le premier boîtier, vaut mieux que je vous situe sur comment on va présenter ces derniers, parce que je vais faire un peu comme dans la dernière vidéo, mais ils savent que je vais le faire par budget, c'est-à-dire qu'au lieu que je donne précisément le prix, vu que vas-y les prix sont vraiment aléatoires en ce moment, eh bien je vais simplement les classer par budget, comme ça sera plus simple. Donc on aura le petit budget entre 35 et 50 €. Budget moyen pour des moyennes config, on va dire entre 50, 60 à maximum 120 €. Et bien évidemment, les plus gros budgets où là, on va dépasser des boîtiers valant minimum 140, 150 € et ça peut aller jusqu'à 200, 300 €. Et bien évidemment, il se peut que j'oublie certains modèles, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire, à condition qu'il ait un bon airflow, c'est hyper important les gars. Du coup, pour un petit budget, qu'est-ce que je peux vous proposer? Parce que là, je vais partir en freestyle, j'ai même pas de notes. Déjà, dans un premier temps, on va retrouver pour seulement 35-40 € El Famoso Zalman avec le T7 et le S2. Mais surtout, il faut en parler de ce Zalman T7. Je le présente beaucoup dans des configurations PC. D'ailleurs, il est juste derrière moi pour ceux qui ne savent pas, même si ce n'est pas mon PC principal. Mais en gros, pour l'avoir testé et pour l'avoir payé seulement 35 € sur Cdiscount, donc à l'heure actuelle, il est à ce même prix sur ce site et d'ailleurs il y aura les liens en description. Et bien comment dire que le prix est très raisonnable, c'est-à-dire que de 1 on a un boîtier qui est compatible avec des cartes mères ATX, ce qui est quand même très rare, même si en soi la qualité de fabrication n'est pas au rendez-vous. Ce qui est surtout bien, et notamment avec un budget pareil, c'est qu'on a un cache à LIM, une bonne gestion pour le cable management, des emplacements pour SSD, bref, tout pour optimiser, on va dire, le cable management. Et par rapport à l'airflow, je trouve que c'est le plus gros point fort parce que de 1, on va retrouver deux ventilateurs en façade. Après, bien sûr, il faudra en rajouter un à l'arrière. Et le ventilateur que je vais surtout recommander dans cette vidéo pour tous les boîtiers, c'est le Arctic P12. Il ne coûte que 5 €, très silencieux, très performant, bref. Il n'y a pas mieux. Et surtout, le plus important, si notamment vous avez regardé ma vidéo, c'est l'airflow, car en effet, en façade, on a ce qu'on appelle un mesh, c'est-à-dire que ce n'est pas une plaque de vide, ce n'est pas une plaque tout court, c'est en gros une grille d'aération avec des petits trous où simplement l'air peut passer facilement. Et du coup, si on combine les deux ventilateurs en façade, forcément on aura un airflow du turfu. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce boîtier là, en plus il refroidit très bien, en sachant que j'ai mis de vieux composants dedans, et du coup je pense qu'on n'aura pas mieux pour ce budget là. Enfin en tout cas pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix pour une config avec un petit budget. Vraiment le Zalman T7, je ne peux que vous le recommander. Après on va retrouver son petit ref, le Zalman S2, qui est un petit peu de ce style, sauf que je le trouve un petit peu moins bien. Déjà ok, c'est différent niveau design, même s'il a tout de même un mesh, il est de moins bonne qualité, il n'a pas de cache à LIM il me semble. Idem pour la gestion des câbles, c'est plus ou moins pareil. Enfin bref, et surtout il est un petit peu plus cher. Bref, prenez le Zalman T7, il est encore mieux, et bien évidemment
35 € sur ces discounts, c'est excellent. Pour un peu plus cher, on va dire entre 45 et 50 €, on peut aussi retrouver chez Fractal Design le Focus G. C'est un boîtier qui date mais de je ne sais pas combien d'années et on peut tout de même le recommander pour pas mal de configurations. Je sais qu'il fait assez vieux et à la limite il est un petit peu moins bien que le Salomon T7 parce que de 1, les points on va dire négatifs, c'est que il n'a pas de cache ALIM. On retrouve encore la présence des gros caches de HDD, donc de disque dur classique. Après ça, bon, c'était pas en soi un gros point négatif. Mais bon, on voit que visuellement, il fait un peu vieux, tu vois. Mais pourquoi on le recommande? Simplement parce que il a tout de même un bon airflow. Avec un mesh en façade, il sera embarqué avec deux ventilateurs en 120 mm qui seront eux rétroéclairés en blanc. Pourquoi pas si vous aimez le style. Et en plus, boîtier disponible au format ATX et il me semble qu'il y a même une version micro ATX. Et surtout, par rapport à la couleur, je peux vous garantir qu'on a la bande des Smarties. On a du noir, du blanc, du gris, du rouge, du bleu. Bref, toutes les couleurs en gros, et ça vaut plus ou moins le même prix, donc pourquoi pas à l'échec. Mais bon, il me semble que la version la moins chère, ouais, c'est la grise à seulement 45 €, il me semble. Donc pourquoi pas, si vous aimez le design et que vous aimez surtout Fractal, n'hésitez pas à partir sur ce boîtier. Et enfin, pour un petit peu plus cher, on va dire entre 50 et à la limite 60 €, on va aller chez Phontex, aka encore une fois le god des boîtiers avec le P300A. C'est un boîtier qui malheureusement on ne le retrouve pas assez en stock, mais que si un jour il revient en stock entre 50 et à la limite 60 €, voire moins, n'hésitez pas à y foncer parce qu'il va défoncer tous les autres boîtiers que j'ai cités. Parce que de 1, qualité de fabrication c'est encore mieux, cache ALIM, cable management, bref, il est encore mieux, même par rapport à la qualité de fabrication. Par rapport à l'airflow, il me semble qu'il va être fourni avec un seul ventilateur, mais par contre le mesh qui est en façade sera beaucoup mieux que celui du Salomon T7. Donc là le mieux, forcément, ça va être de rajouter 3 ventilateurs comme le Arctic P12 que j'ai mis en description, ou à la limite minimum 2 ventilateurs, mais 3 franchement ça va être le best. Et du coup ouais, il est un peu plus cher, mais franchement il est nettement mieux, plus sobre, esthétique, ATX. En tout cas, ce boîtier-là, Haja le top pour 50 €. Mais malheureusement, comme j'ai dit, il n'est pas assez en stock. Donc, il faudra plus ou moins vérifier, notamment sur des comparateurs de prix ou encore sur JetLabs. Après, si vous voulez un petit conseil, il sera plus en stock sur Topacha. Ah si, il manque aussi une référence que beaucoup de personnes vont aimer. C'est pas en soi la meilleure en termes d'airflow, mais par rapport au RGB, là vous allez kiffer. Il s'agit du MSI Magforge 100M ou 100R. Franchement, ce boîtier-là, il intéresse pas mal de personnes. Voilà, à cause du RGB, vous le savez tous. Il a un design assez particulier. Il faut quand même aimer. Mais surtout, ce qui est bien notamment, c'est que, en tout cas, il comble non seulement le fait qu'on retrouve un mesh, mais aussi le fait qu'il ait deux ventilateurs en façade et qui sont en plus RGB. Donc, franchement, n'hésitez pas à le prendre si jamais vous voulez du RGB. Après, côté finition, cable management, cache ALIM ainsi que rangement des SSD, franchement il n'y a rien à dire, c'est comme quasiment tous les boîtiers. Et puis ce dernier on peut le retrouver vers les 55 € voire 60 €, un petit peu comme le P300A. Si vous voulez du RGB, prenez le MSI, et si vous voulez plus des performances, prenez le Phontex. Et petit aparté, quelle est la différence entre le MSI Magforge 100M et 100R? C'est que la version 100M aura deux ventilateurs RGB alors que la version 100R aura des ventilateurs adressables RGB. C'est-à-dire qu'on peut contrôler indépendamment les ventilateurs avec un logiciel tiers. Et c'est pareil, je viens d'oublier qu'il y a même chez Phontex le P360A qu'on peut aussi vérifier mais qui malheureusement dépasse les 70 voire 80 €, donc ce n'est pas dans ce budget-là. Mais encore une fois, c'est comme le P300A sauf qu'il est RGB en façade. On arrive cette fois-ci au boîtier, on va dire milieu de gamme. Donc là, on va dépasser largement les 70 voire 80 €. Tout dépendra des boîtiers, bien évidemment. On va commencer, on va dire, par le Cooler Master NR600. Franchement, c'est un excellent boîtier, encore une fois, qui sera beaucoup mieux que les précédents. Mais surtout, son gros point fort, c'est que malgré son design que beaucoup de personnes n'aiment pas, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il a un airflow de taré. Même Gamer Nexus l'ont prouvé sur pas mal de vidéos benchmark. Et même si c'est un boîtier qui date, franchement, si vous rajoutez 2-3 ventilateurs, il fusille beaucoup de boîtiers. Franchement, si vous voulez des performances, le NR600, il est excellent. En plus, qualité de fabrication, sur du moyenne gamme, c'est plutôt cheap, même si en soi, ça fait largement le taf. Et puis, ouais, par rapport au ventilateur, ouais, il y en aura un à l'arrière en 120 mm et un autre en façade. Du coup, le mieux, ça serait d'en rajouter un ou deux, encore une fois, en façade. Boîtier au format ATX et vous aurez une même version en micro ATX. Cette fois-ci avec le NR400, c'est exactement le même boîtier, sauf qu'il est plus petit et donc compatible maximum micro ATX. On va aussi retrouver un boîtier que je ne recommande pas forcément, enfin en tout cas cette marque-là en boîtier,
ils sont pas fous du tout en boîtier, mais là Antec avait sorti un boîtier, il me semble, qui se nommait le NX800. Il ressemble pas mal au Cooler Master H500 que je vais présenter juste après. Mais en tout cas, je sais que ce boîtier là, il est vers les 70-80 euros. Et même s'il se ressemble beaucoup, franchement, c'est tout de même un très bon boîtier. Rien que le fait qu'on ait un mesh, il sera embarqué avec deux ventilateurs, cette fois-ci en 200 mm. Ce qui fait que, certes, on a deux ventilateurs, mais vu qu'ils seront plus gros, ils brasseront beaucoup plus l'air. Donc ça peut être aussi un gros point positif. Et surtout, c'est par rapport au design, il sera beaucoup mieux que certains boîtiers. En tout cas, si vous aimez le Aziz Bogota RGB que tu connais bien, franchement, pourquoi pas le Antec. Après, malheureusement, il fait un peu cheap pour son prix. Mais bon, si t'aimes le design, prends-le, tu vas te régaler pour 80 euros. Chez Cooler Master, encore une fois, on va aussi retrouver un boîtier qui date et il s'agit du Cooler Master MB511 RGB. Pourquoi cette version là? Puisque de base la version RGB que je recommandais à l'époque n'est plus disponible malheureusement, et du coup c'est cette version qui la remplace. Alors en soi il n'y a aucune différence, sauf que le fait qu'on ait trois ventilateurs en façade en adressable RGB, donc pour les contrôler ça va être le tonnerre, et par rapport à l'airflow, on aura un mesh qui est plutôt de bonne qualité. Donc si vous voulez bien évidemment gratter des degrés, ce boîtier là sera suffisant. Cependant, il faudra en rajouter un à l'arrière en 120 mm. Donc encore une fois, prenez le Arctic P12 qui lui, même s'il n'est pas RGB, sera largement discret et silencieux. Format ATX, et il existe même une version au format micro ATX qui est le MB311L, qui est exactement à la même base, sauf qu'il est au format micro ATX, et lui aussi est plus ou moins abordable pour 50-60 euros. C'est encore une fois un boîtier que j'ai oublié de citer pour les petits budgets, mais lui aussi franchement il est largement suffisant. Retournons chez les boss des boîtiers avec Fantex, et on va retrouver la grande rush du P300A et du P360A, bien évidemment le P400A RGB. En effet, c'est un boîtier qu'on a pas mal présenté là aussi, même Gamer Nexus et la communauté américaine l'ont beaucoup présenté ce boîtier là, car en effet il est polyvalent de fou. De 1, il est très compact, bonne qualité de fabrication, mèche à l'avant, il sera embarqué avec 3 ventilateurs en façade qui eux seront RGB. Ce n'est pas en soi les meilleurs, mais en tout cas ils font pas trop de bruit, ça va encore, et ils brassent plutôt bien l'air à l'aide du mesh. Et pour compenser cela, il faudra rajouter un ventilateur à l'arrière afin d'extraire l'air chaud. Il existe même une version non RGB, je crois que c'est le P400A Digital, qui lui en gros est un boîtier full black, sera embarqué avec deux ventilateurs, donc un à l'arrière et un en façade, ou je crois deux en façade et un à l'arrière. Mais c'est quoi la différence? C'est que on a moins de ventilateurs, mais qui eux seront de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'ils seront au format PMW et pourront être contrôlables et seront de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'ils brasseront mieux l'air et seront beaucoup plus silencieux que le P400A RGB. Mais encore une fois, on le retrouve vers les 100 voire 90 euros. C'est un excellent boîtier que je ne cesse de recommander. Avec ce que j'ai dit avec le boîtier Antec, on va retrouver El Famoso Cooler Master Master Case H500, un boîtier qui vaut vers les plus de 110 voire 120 euros. Et même si la qualité de fabrication n'est pas au rendez-vous, c'est un master, donc c'est-à-dire que vraiment ce boîtier là il est énorme. Il sera embarqué avec deux ventilateurs adressables RGB en 200 mm en façade. Donc là par rapport à l'airflow vous allez vous régaler. Il est ATX, très bien optimisé surtout pour le cable management. Là pour le coup c'était franchement bien foutu. Bref, pour 120 euros, si vous voulez surtout un boîtier assez massif si je puis dire, pourquoi pas le Master Case H500, ça peut être un très bon compromis. Il y a aussi un autre modèle, donc on va dire que c'est le frère jumeau du H500, encore une fois chez Cooler Master avec le TD500. Alors lui, ok, il est moins robuste, mais je trouve qu'il est un peu mieux foutu par rapport à la qualité de fabrication, un petit peu moins en airflow parce qu'il n'a pas de ventilateur en 200 mm, mais 3 ventilateurs en 120 mm qui seront en adressable RGB. Faudra rajouter un ventilateur à l'arrière encore une fois, sinon par rapport au cable management, au cache alim, il n'y a rien à dire. Même la vitre est très bien foutue car il y a ce qu'on appelle des petits motifs. De même pour le mesh, il est assez spécial car simplement le mesh il est un peu cubique, c'est un petit peu bizarre. Chacun ses goûts, personnellement j'aime bien, ça rend un petit style. Et aussi petit point à noter, c'est que ce boîtier là est compatible GPU vertical, c'est-à-dire qu'il y a un emplacement auquel vous pouvez mettre un ventilateur simplement à la verticale. Après, même si je ne suis pas spécialement fan des GPU en verticale, ça donne quand même un petit style. Pourquoi pas le prendre si vous voulez
vous amuser à mettre votre carte graphique en vertical et surtout si vous voulez en RGB puisque en plus il est disponible en couleur noire et couleur blanc. Un boîtier aussi que j'ai failli prendre dans ma configuration et qui là aussi je vous le recommande fortement, si vous voulez quelque chose de compact, de très silencieux, de très performant, on va aller chez Fractal Design avec le Meshify C. Un excellent boîtier qu'on va retrouver plus vers les 80 € voire 90 à la limite, mais franchement ce boîtier là il est très bien foutu, notamment par rapport à la qualité de fabrication. Il dégommera tous les autres boîtiers car simplement il fait moins cheap. Il sera embarqué avec deux ventilateurs, donc un à l'arrière et un à l'avant, donc il faudra rajouter deux autres en façade. Le plus gros point fort aussi c'est que en plus que le mesh soit de bonne qualité, il sera embarqué aussi avec un filtre poussière, ce qui fait que bon, même si dans l'absolu on va avoir de moins bonnes performances par rapport à l'airflow, dans le temps ça évitera à ce que la poussière rentre facilement dans le boîtier et ce qui fait que vous n'avez pas besoin de dépoussiérer votre boîtier tous les mois. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce Meshify. En plus il est très compact pour un format ATX, le cable management, j'en parle même pas. Malgré qu'il ne soit pas RGB, si vous voulez de la sobriété, quelque chose de compact, de petit, franchement ce boîtier là, il est incroyable pour 80 €. En plus de cela, il y a une version micro ATX, il me semble, qui lui coûte un petit peu plus cher, je ne sais pas pourquoi, qui est la version S2, c'est exactement le même, sauf qu'il est au format micro ATX. Chez la marque représentant la couleur orange et noir, je suppose que tu as deviné, on va retrouver le Be Quiet 500 DX. C'est un nouveau boîtier qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et franchement il est plutôt bien foutu car de 1, comme vous connaissez, Be Quiet font des boîtiers relativement silencieux qui sont à la fois performants, enfin en tout cas pour ce modèle-ci, donc le 500DX, vu qu'à l'avant il y aura du mesh, il y aura aussi cependant une bande RGB en façade, c'est assez bien foutu. Après même si en soi on n'a pas le meilleur des meshs, pourquoi pas mettre cette petite bande RGB qui fait super plaisir. En plus par rapport à la qualité de fabrication c'est excellent de la part de Be Quiet, boîtier au format ATX disponible en noir et en blanc. Et aussi il faudra rajouter un petit ventilateur en façade, mais bon. En tout cas, si vous aimez Be Quiet, que vous voulez un petit peu de RGB, de la sobriété, des performances, franchement ce boîtier là il est très polyvalent et pour 110 €, ça fait largement le taf. Et enfin il y a un dernier boîtier que j'ai failli oublier et franchement je trouve que celui-ci c'est le meilleur de cette gamme. C'est en soi le plus cher mais franchement je crois que je vais le prendre. C'est le Lionly Lancool 2 Mesh RGB. C'est un boîtier qui, ok, vaut vers les 110-120 €. On peut aussi le retrouver à 100 € sur Case King. Mais ce boîtier-là, il défonce tout le monde. Je m'explique. De 1, il a un très bon airflow, vu qu'il va être embarqué avec 3 ventilateurs RGB en façade. Et puis même par rapport aux performances avec le mesh, même Gamer Nexus et tout, l'ont prouvé qu'il est quasiment top 1 par rapport à la température grâce à l'airflow de ce boîtier. Donc si vous voulez brasser un maximum d'air, ce boîtier là franchement il est incroyable. Tout comme le P400A, il y aura une version en noir qui ne sera pas RGB mais qui lui sera encore mieux que le P400A avec 3 ventilateurs black PMW très silencieux et très performants, donc 2 en façade et 1 à l'arrière, c'est très bien foutu. La qualité de fabrication, franchement, elle est hyper bien foutue sur ce boîtier là. La vitre, tu l'ouvres sur le Teco, c'est plus ou moins compact. Il n'est pas si lourd que ça. Par rapport au cable management, j'en parle même pas, mais je pense que c'est le meilleur boîtier de cette gamme, on va pas se le mytho. Juste attention, il me semble que les 3 ventilateurs en façade, enfin en tout cas pour la version RGB, ne sont pas en PMW, je crois qu'ils sont reliés comme ça. Enfin, il n'y a pas de hub PMW malheureusement, ce qui fait qu'on ne peut pas trop les contrôler. Mais bon, on va pas trop en demander plus. Ce boîtier-là, très sobre, très compact, ATX, disponible même en blanc pour ceux à qui ça intéresse. Il y a même aussi un pack où tu peux acheter une petite bande LED et que tu le colles genre en dessous de la vitre, c'est assez stylé. En tout cas, pour 100-120 €, c'est un excellent boîtier et moi, j'hésite à le prendre. Franchement, dites-moi votre avis dans les commentaires, mais ce boîtier-là, j'hésite de fou. Et on va terminer cette vidéo-là avec les boîtiers un peu plus haut de gamme. Alors malheureusement, j'ai pas non plus fait beaucoup de recherches par rapport aux boîtiers haut de gamme, simplement parce que les boîtiers moyenne gamme sont largement suffisants, ce qui fait que là, en tête, je dois en avoir 3 ou 4. Du coup, je vais essayer de vous les balancer comme ça, mais après, ce genre de boîtier-là, c'est plus réservé, notamment pour des vraiment grosses configurations.
si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas des boîtiers chelous, mais quand même. Premièrement, dans du haut de gamme, donc on va dire minimum 150 €, on va retrouver le classique de chez Lianli, le O11 Dynamic. C'est un boîtier un petit peu particulier car ce n'est pas un boîtier avec du mesh en façade, mais qui par contre est relativement très grand pour ce que c'est. Enfin, en tout cas pour cette version ATX là, c'est vraiment très grand. Ce qui fait que ce n'est pas un boîtier comme les autres et qu'il est plutôt destiné à par exemple mettre de gros water cooling, donc peu importe lesquels, soit des water cooling custom ou encore de gros AIO. Et comme il n'est pas en mesh, mais qu'il est relativement grand, le mieux c'est de rajouter pas mal de ventilateurs à la fois en dessous et au-dessus. Je sais que c'est un boîtier un petit peu particulier qui, même s'il est assez fragile, franchement il est très très robuste, très gros, très tout en fait, genre. Il existe aussi, il me semble, une version XL où là franchement frérot c'est pour les gros darons si tu veux mettre une config à 100 milliards d'euros, voire même un serveur. Je rigole quand même, mais je sais que la version XL à 200 voire 250 €. C'est pas des lol, hein. Limite le boîtier il doit prendre le quart de mon bureau, genre c'est assez énorme. Mais bon, pour ceux qui ont les sous-sous, qui veulent se monter une grosse configuration PC avec beaucoup de ventilateurs et surtout intégrer notamment un water cooling custom, voire à la limite un AIO, pourquoi pas ce boîtier là en sachant qu'il a un très bon airflow. Même s'il commence à faire un petit peu vieux, on va aussi retrouver de chez Phontex le P600S. C'est un excellent boîtier, encore une fois, que je recommande notamment pour des grosses configurations. En effet, c'est comme un P400A avec de meilleures fonctionnalités, notamment le fait que par rapport à la qualité de fabrication, c'est beaucoup plus robuste. C'est pas en soi un boîtier qui est full chip, loin de là. Il aura deux versions, donc l'une avec un mesh en façade et une autre avec simplement une plaque. Bon, vous savez tous que le mesh sera beaucoup plus performant. Il sera embarqué avec 2-3 ventilateurs, donc 2 en façade et 1 à l'arrière. Boîtier assez gros encore une fois vu que c'est compatible jusqu'à de la Extra ATX. Et lui aussi, tout comme le Focus G, il sera disponible en plusieurs coloris. Qu'est-ce que je raconte? Il sera disponible qu'en 3 coloris. Donc il y aura la version noir, blanc, gris. Et par rapport au gris, je sais qu'il y a une version gris clair, gris foncé. Enfin, en tout cas, c'est pas les mêmes modèles. Mais sinon, par rapport à ce qu'on connaît, franchement, ce boîtier-là, il est incroyable. Et si vous voulez mettre une grosse configuration sans forcément privilégier le RGB, le design, etc., ce boîtier-là est très performant. Et si vous voulez vraiment un Mastodon de chez Mastodon, à part le O11 Dynamic en XL, le Cooler Master Cosmos C700M. Vous connaissez, le Cosmos, c'est un boîtier qui existe depuis des décennies, mais ne cesse d'évoluer avec des rajouts qui sont franchement incroyables, notamment cette version-là qui de 1 est assez gros, donc faites attention par rapport au poids. Il y aura un petit peu plus de RGB, donc forcément c'est beaucoup plus beau à voir. Il y aura aussi de la compatibilité sur le fait qu'on peut mettre une carte graphique avec un angle ajustable. Pourquoi pas si vous aimez les cartes graphiques verticales auxquelles vous voulez modifier la position de la carte graphique. Mais sinon après je vais pas en dire plus parce que tu vois c'est un gros boîtier et il est exclusivement réservé à de grosses configurations. Donc bien évidemment si tu veux mettre un water cooling custom, ça peut plus ou moins faire l'affaire, même si le O11D sera beaucoup mieux. Mais bon, n'essayez pas de poser ce boîtier là dans un bureau sinon ça va se péter, c'est très lourd. Mais mis à part ça, le Cosmos 700M, pourquoi pas le prendre si surtout vous avez l'argent puisque c'est un boîtier qui coûte vers les 300 €. Ça pique, hein, c'est le prix d'une carte graphique pour vous dire. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait super plaisir. Et puis sur ce les gars, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était votre gars Asvox.